Bien les petits potes, la voie est à peu près revenue. On vient d'arriver à Furano après environ 2h30 de route comme prévu. Et puis on visite tout de suite le coin le plus populaire de la ville, à savoir la ferme Tomita et ses nombreux champs de fleurs. Les plus populaires étant la lavande et la tulipe, mais il y a plusieurs espèces de fleurs qui poussent tout au long de l'année. J'ai oublié la liste complète, mais vous allez voir, c'est absolument merveilleux, surtout en été. Bien, on a fini le tour de cette ferme Tomita, créée il y a environ 120 ans. Malgré le flot de touristes chinois, une visite très agréable, visite gratuite, en plus le parking également est gratuit. Mais avec la chaleur qu'il fait, on va aller goûter la spécialité locale, c'est-à-dire la glace à la lavande. Bien, après avoir savouré ce merveilleux dessert, on passe tout logiquement au plat principal, omurice. Omelette au riz, plat traditionnel japonais. Donc on est au Yuga Dokson à Furano. Bien, nous voilà repus. Alors c'était bon sans être exceptionnel, mais j'ai bien aimé le petit côté original du mélange entre l'omurice et la sauce curry. Et puis le restaurant, en fait, le concept, c'est ce qu'on appelle un aiseki. Ça veut dire ça veut dire rencontre, seki, siège, fauteuil. En fait, c'est un restaurant à la bonne franquette où on s'assied à la table avec d'autres gens. Voilà. Là, on fait une petite pause, vous voyez, en plein milieu des champs. Je me croirais vraiment à la maison là. J'ai l'impression que mes cousins paysans ils vont débarquer là d'un moment à un autre. Regardez, ça ressemble vraiment aux champs qu'on peut trouver en Europe. Champs de blé, champs de, je sais pas, on dirait que c'est du chou là. Bref, donc c'est super, petite pause. Et puis on se dirige maintenant vers Biei et son fameux lac qui a une particularité assez spéciale, vous allez voir ça tout de suite, on y va. Juste avant d'aller au lac, on s'est arrêté à la ferme Shikisai no Oka à Biei. Ferme très certainement plus jolie que la ferme Tomita. Découvrez ça tout de suite. Par contre c'est payant, enfin le parking est payant, mais l'entrée est gratuite. Mais voilà, je vous laisse admirer ça. Voilà, on est enfin arrivé à l'endroit que je voulais visiter depuis très longtemps à Hokkaido, le lac bleu de Biei. Bleu, pourquoi? C'est à cause en fait des éléments chimiques qui se trouvent au fond de ce lac, notamment l'aluminium et le soufre. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est un lac artificiel entre guillemets parce qu'il a été créé par l'homme, mais indirectement en fait. Comme c'est une région très volcanique, à l'époque il y a un barrage qui a été construit par l'homme pour éviter les accidents dus à l'activité volcanique. Et donc ce lac, c'est une conséquence de ce barrage et donc du détournement des eaux qui sont venues creuser la terre pour former le lac bleu de Biei, au grand bonheur des touristes. Hein. Jour numéro 2, la voie ça va à peu près. On part pour la Furano Cheese Factory. Là, donc on vient d'arriver à la Cheese Factory. Donc tu as une Cheese Factory, une Pizza Factory, une Ice Milk Factory, donc une fabrique de glace. Et tu as aussi des ateliers dans lesquels tu peux fabriquer toi-même certaines choses.
comment dire, c'est assez agréable le fait d'avoir des pieds en main pour pouvoir traire ça. C'est garanti sans souffrance animale. On part sur quel goût? Lait et pumpkin, ouais, citrouille, potiron. Donc voilà, itadakimasu. C'est froid. Aussi. Ouais, c'est très bon. La texture est ouf. C'est super onctueux. Et au potiron, qu'est-ce que ça raconte? Ah ouais, c'est très prononcé le goût, en effet. C'était bon. Ouais, c'était bon, ça va. C'était bon, oishikunai. C'était bon, is oishikatta. C'est pas bon, is oishikunai. Bien, on a maintenant fini avec la visite de Furano. Très agréable visite que cette Cheese Factory. Je regrette simplement un peu le fait qu'on n'ait pas pu voir comment soit fabriqué le fromage. À moins bien sûr de participer aux ateliers, mais on n'avait pas vraiment le temps. Et donc maintenant on part en vadrouille, on ne sait pas vraiment vers où, on sait que c'est direction Tachikawa et puis on verra bien où l'avenir nous mènera. Donc là on s'est arrêté dans la ville de Ashibetsu parce qu'on est tombé sur un truc grandiose qu'on a vu de loin. Et on a aussi repéré un petit sanctuaire, attention, il y a une super sauterelle là. Regardez ça, comment c'est magnifique. Mais c'est pas ce qu'on voulait vous montrer en premier lieu. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est ça. Finalement, on s'est pas arrêté à Takikawa, mais pour continuer sur cette lancée florale, on est allé jusqu'à la ville. Merci pour l'éternuement. On est allé jusqu'à la ville de Hokuryu, la ville du tournesol, pour partir à la recherche du samouraï qui sent le tournesol. On est en train de se détruire l'estomac avec des glaces, mais là, il n'y avait pas le choix. Glace au tournesol, Oishi. Bon bah c'est bon apparemment. Oh, reste tranquille toi. Bon, et pour terminer cette journée, on s'arrête à Rumoi, tout à l'ouest de Hokkaido, pour profiter de la mer. Alors j'étais déjà venu ici en hiver et forcément c'est un euphémisme de dire que ça change parce qu'en hiver mes lunettes, merci. Toute la plage est recouverte de neige. Et puis là, eh ben, on va essayer de se baigner quand même. Bon, c'est pas la plage paradisiaque, hein, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir un peu piquer une tête quand il fait cette température-là. Et puis ça, c'est quelque chose que je commence un peu à découvrir et que je commence à apprécier au Japon, puisque c'est mon premier été ici. En fait, il y a plein de points d'eau où on peut se baigner un peu partout, que ce soit des rivières, des lacs, ou alors la mer, hein, puisque c'est une île qui a cette forme particulière assez allongée, donc la mer n'est jamais loin. Donc ça, c'est toujours très pratique. Voilà, sinon... on arrive à la fin là, de ce petit voyage de 2 jours. Hokkaido a encore été plein de bonnes surprises, franchement, pas déçu du tout. On avait un peu l'impression d'être dans un mix entre les Pays-Bas et le Canada. Les Pays-Bas avec tous ces champs de fleurs et le Canada avec ses fermes, ses champs, ses maisons en bois assez colorées. Franchement, c'était super chouette, mais pas du tout l'impression d'être au Japon. Hein. Je crois qu'on a aperçu 1 ou 2 sanctuaires sur la route, mais c'est tout. Mais sinon voilà, Hokkaido, à nouveau plein de bonnes surprises. On a découvert encore une nouvelle facette de cette île et puis une nouvelle facette du Japon, tout simplement. Un Japon qui est, comment dire,
me décrire comme un pays assez éclectique si on veut. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup dans ce pays. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous avez passé, vous, de bonnes vacances également, hein, que ce soit à la rivière, à la mer, ou chez vous en train de faire les choses que vous appréciez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce vers le haut, la partager, vous abonner, etc. etc. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Puis je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.